Dans la cabine de Brooke, Liam et Hope venaient juste de dîner après que Liam ait cuisiné pour elle. Elle est sûre que c'est relaxant pour lui de décompresser et de cuisiner sans avoir à penser à quoi que ce soit. Elle est toujours incrédule face aux événements de ce jour-là et se demande ce qui peut encore mal tourner. Liam est d'accord avec eux que les événements étaient accablants. Elle propose d'en parler, mais il semble réticent. Elle suggère qu'il profite du fait que les enfants s'endorment tôt et regardent un film ensemble. Ses sens de maman commencent à picoter et elle va voir Bess. Liam revient à Steffi lui ordonnant de garder le silence sur la nuit qu'ils ont passée ensemble. Hope reviendra dans la pièce, parlant du binky de Bess qui se trouvait de l'autre côté de la pièce. Il plaisante sur les enfants et sur le fait qu'ils ne sont qu'à quelques années de Douglas qui veulent en emprunter la voiture. Hope pense que c'était la bonne chose de ne pas parler à Douglas de l'état de son père jusqu'à ce qu'il s'améliore. Elle veut toujours faire attention de lui dire parce qu'il est toujours marqué par la perte de sa mère. Hope ne veut pas qu'il pense à perdre son père. Liam répond qu'ils feront les choses de la bonne manière. Hope jaillit qu'il a toujours fait les choses de la bonne façon. Il semble étonné par le commentaire. Elle est sérieuse et cite qu'il l'a soutenue quand elle en avait besoin. Il est venu pour elle comme d'habitude. Liam sourit tristement en réponse. J'espère que je veux remercier Liam. Liam la décourage parce qu'il ne le mérite pas. Elle dit qu'il est allé au-delà. Il le nie, mais elle insiste sur le fait qu'il l'a soutenue, malgré ses sentiments pour Thomas. Liam balbutie qu'il a besoin d'être là, et c'est tout ce qui était. Hope répond que Liam est toujours là pour elle. La situation était terrifiante pour elle car le père de Douglas aurait pu mourir. Liam ne fera plus confiance à Thomas, mais il ne souhaite la circonstance à personne, pas même à Thomas. J'espère que ça parle au personnage de Liam. Elle dit que certaines personnes ne font que parler, mais c'est ce que l'on fait qui compte. Elle déclare qu'il se présente pour elle et pour Steffi. Et les gens admirent Liam parce qu'il est un homme intègre. Liam dit à Hope qu'il est loin d'être parfait et qu'il a fait de plus grosses erreurs que la plupart des gens. Espérons raison qu'il les avoue toujours, et ce faisant, prenez courage. Elle ne le blâme pas pour ses sentiments. Elle sait qu'il peut être difficile d'abandonner les choses blessantes que les gens ont faites, mais elle est reconnaissante qu'il lui ait permis de passer du temps avec Thomas, malgré le ressentiment de Liam à son égard. Liam a l'air de pleurer. Hope dit qu'il aurait pu rendre les choses difficiles, mais il était compatissant. Cela prouve que c'est un gars formidable. Liam dit qu'il ne mérite vraiment pas tous les éloges. Hope pense qu'elle a le droit de complimenter son mari de temps en temps. Hope est reconnaissant. Elle est heureuse qu'ils aient également clarifié le malentendu à propos du mannequin. Elle se met à rire. Elle s'excuse d'avoir rien dit que ça a dû être dur pour Liam de voir ça. Elle demande si Liam sait qu'elle ne le trahira jamais comme ça. Elle ne se tournera jamais vers Thomas, quoi qu'il arrive. Liam est son seul et unique homme, et elle l'aime tellement. J'espère remercier l'espère que Liam est le père de sa fille. Elle aime leur famille. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu, et elle ne trahira jamais leurs vœux. Elle sait qu'il ne le fera pas non plus. Elle sait qu'il sera toujours fidèle à elle et à leur mariage. Liam a l'air d'être malade à l'intérieur. À la maison de la falaise, Steffi est prêt à s'envoler chez Ninette avec la couverture préférée de Kelly. Finn dit que Steffi avait besoin d'une pause. Et Ninette appellera si Kelly ne vit pas sans la couverture. Il assure à Steffi que son frère ira bien. Steffi baisse les yeux et demande s'il y a quelque chose de plus dont elle veut parler. Steffi répond qu'ils ne peuvent rien y faire. D'accord, Finn dit qu'ils doivent laisser tomber pour la nuit. Il lui assure que Thomas est entre de bonnes mains et Kelly s'éclate pendant sa soirée pyjama. Il déclare que tout est sous contrôle. Steffi baisse à nouveau les yeux et demande ce qui la dérange vraiment. Il espère qu'elle pourra être ouverte et en parler. Dans le silence de Steffi, Finn admet que les événements étaient même beaucoup pour lui à traiter, et il se targue de rester cool, quoi qu'il arrive. Steffi répond qu'il n'est qu'humain.
Il raisonne que tout le monde se surprend parfois par ses actions. Il pense qu'elle en est le parfait exemple pour ne pas craquer sous la pression. Finn ajoute, même Liam. Finn dit que Liam n'est pas un fan de Thomas, mais comme un mari idéal, il est resté fidèle à Hope. Finn sait qu'il y a beaucoup de zones grises, et c'est compliqué. Il félicite Steffi pour l'avoir magnifiquement gérée. Steffi n'en est pas si sûre. Il sait qui elle est, et elle est aussi loyale que possible. Il exhorte à se donner du crédit. Steffi répond qu'elle ne gère pas toujours les situations de la meilleure façon. Finn lui conseille de se donner du crédit. Il dit qu'en fin de compte, les choses se sont déroulées comme il se doit. Il ne veut pas la pousser à parler de quelque chose si elle n'est pas prête, mais il sait qu'il y a plus dans l'histoire. Elle demande ce qu'il veut dire. Finn répond, eh bien, le baiser. Dans le silence de Steffi, Finn ajoute que Hope lui a parlé de Thomas embrassant le mannequin au plus fort de son délire. Steffi bégaya, le reconnaissant. Et Finn se demanda si elle pensait qu'il faisait référence à autre chose. Elle prétend qu'elle ne pensait pas cela, et Finn explique que l'hématome a rendu les délires possibles. Finn était préoccupé par Thomas mais n'était pas en mesure d'identifier le problème. Finn hésitait également à franchir la ligne parce que Thomas n'était pas son patient. Et Finn voulait respecter le fait que Thomas est le frère de Steffi. Steffi répond que sa famille apprécie Finn plus qu'il ne le saura jamais. Finn révèle que Hope lui a également dit que Liam pensait que Thomas embrassait Hope. Finn a été choqué d'apprendre cela. Steffi, qui dit en avoir entendu parler, pense que c'est compréhensible car le mannequin ressemble à Hope. Finn ne peut pas imaginer la réaction de Liam et les chiffres qu'il a perdus de vue. Steffi dit que Liam s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un malentendu. Elle essaie de ramener la conversation à Thomas. Mais Finn est fasciné par la situation difficile de Liam et pense que Liam l'a perdu en croyant que sa femme l'a trompé avec sa personne la moins préférée sur la planète. Finn est surpris que Liam ne se soit pas déchaîné d'une manière ou d'une autre. Steffi répond que ce n'était pas Hope et Hope ne l'a pas fait. Finn se souvient de la réaction excessive de Liam lorsque Finn a commencé à sortir avec Steffi et que Liam pensait que Finn compromettrait ses soins médicaux. Elle répond que Liam s'est trompé à ce sujet. Finn pense que c'est bien que Liam n'ait pas affronté Thomas cette nuit-là. Finn déclare qui sait ce qui se serait passé. Finn suppose que tout s'est bien passé. Hope lui a dit que les choses allaient bien entre elle et Liam, et qu'il n'y avait pas eu de retombée du baiser erroné. Steffi tourne son joie à ses lèvres en un sourire. Dans la chambre de Brooke et Ridge arrivent. Elle est contente d'avoir vu Thomas avant la fin des visites pour la nuit. Ridge veut y retourner. Il déteste laisser Thomas seul. Brooke exhorte son mari à prendre une douche et à lui donner à manger, mais il prétend aller bien. Elle lui rappelle que le médecin lui a ordonné de se reposer. Ridge n'arrive toujours pas à croire qu'il a presque perdu son fils et que Thomas pourrait être mort s'il était seul. Brooke pense que c'est une chance que Finn soupçonne un problème. Ils lui doivent beaucoup de gratitude. Ridge est d'accord, disant que Finn est un très bon médecin. L'ensemble du personnel était super, dans l'esprit de Ridge. Brooke déclare que Thomas a une route devant lui. Ridge pense que Thomas y arrivera et qu'il ira mieux qu'avant. Elle l'espère. Ridge sait que cela prendra du temps. Il ne mettra pas la pression sur Thomas. Brooke conseille à Ridge de faire de même pour lui-même, de respirer profondément et de laisser les médecins s'en occuper. Ridge répète que Finn a fait du très bon travail. Les frais de Ridge que Finn a eu un grand impact sur la famille de Ridge, en particulier Steffi. Plus tard, Ridge parle de son expérience au chevet de Thomas. Il essaya d'obliger Thomas à se réveiller. Brooke souhaite qu'elle soit là. Mais Ridge répond qu'elle était là où on avait besoin d'elle, avec Bess et Douglas qui n'avaient pas besoin de savoir ce qui se passait. Brooke ne voit aucune raison d'inquiéter Douglas et dit qu'il finira par le découvrir. Bouleversé, Ridge dit qu'il ne peut pas perdre un autre enfant. Ridge dit « perdre Phoebe ».
Il s'est étouffé et a mis ses mains sur son visage. En convalescence, il dit que Douglas ne peut pas perdre un autre parent. Alors que Ridge tente d'arrêter ses larmes, Brooke les réconforte et essaie de le faire se concentrer sur les bonnes choses comme Thomas quittant l'hôpital. Ridge ne veut plus jamais remettre les pieds dans cet hôpital. Il était juste là avec Steffi et toute cette histoire de moto. Ensuite, il était assis là avec Thomas, se demandant quels étaient les effets du traumatisme cérébral et si Thomas serait même capable de fonctionner. En pleurant ouvertement, Ridge dit que Thomas a enfin ouvert les yeux. Et Ridge a enfin su que Thomas vivra un autre jour.